Bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nourouya Mashariki Official. En ce mercredi 17 septembre 2025, vous êtes au micro de Senham. Bienvenue. Affrontement ARC et FARDC sur l'axe Petit Pinga. Il y a eu forte pression exercée sur les FARDC et leurs alliés aux environs de Pinga. Cela a poussé le général autoproclamé et connu sous le nom de Ignace à se replier vers Pinga Centre, tandis que le colonel Dubaï s'est rendu aux mains de l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. Parmi la dizaine de membres de FARDC et leurs alliés tombés hier sur la ligne de front figurent les capitaines Joël Kanyandekwe des FDLR, CRAP. La dépouille mortelle du général Mwaku est arrivée à Kinshasa. La dépouille mortelle du général de brigade Mwaku Mbuluku, décédé récemment à Uvira, est arrivé mardi 16 septembre 2025 à Kinshasa en provenance d'Uvira via le Burundi. Une peur excessive dans le camp des FARDC alliés sur toutes les lignes de front. Warikale. De nouveaux renforts de l'AFC M23 arrivent à Rusamambo et Bukumbilwa, signalé en ce mercredi 17 septembre 2025. Les troupes de la FCM 23 continuent de se renforcer en hommes et logistique dans plusieurs localités du territoire de Warikale au nord Kivu. Lundi 15 septembre, de nouveaux renforts de la FCM 23 sont arrivés à Rusamambo et à Bukumbilwa dans le groupement Ikomo. Des hommes de rang et des munitions de guerre en provenance de Boulehoussa, chef-lieu de ce groupement, sont arrivés à destination la soirée de ce lundi, rapportent nos sources. La population locale s'inquiète de ce renforcement quotidien des positions de la FCM 23 dans la zone, ce qui annonce la préparation des opérations dans un futur proche. Il y a 2 semaines, dans un meeting à Birombi, la FCM 23 a demandé aux habitants de quitter la zone car les opérations y seront lancées, ordre auquel la population a immédiatement obéi. Rusamambo et Bukumbilwa sont 2 agglomérations du groupement Ikobo, situées à la limite avec le groupement Kisimba dans sa partie nord. Sur cet axe, une grande forêt ouvre la voie sur Pinga en passant par Musanga. Les acteurs sociaux locaux ont alerté il y a quelques jours sur l'intention de la FCM 23 à coincer sur l'axe Petit de contourner la résistance des forces gouvernementales, notamment les Wazalendo, en passant par la partie nord du groupement Kisimba pour déboucher à Pinga par la voie de la Brousse. Forte concentration des éléments de la FCM 23 à Ufamando, dans le Massissi sud, de nouveaux enjeux au sud de Walikale sur la route nationale numéro 3. La présence des éléments de l'ARC, armée révolutionnaire, est signalée sur les collines sur Plomba Ufamando, dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Plusieurs sources confirment ce renforcement des positions dans cette zone située à la limite avec le territoire de Warikale dans sa partie sud. Selon nos sources, les éléments de l'ARC, armée révolutionnaire,
se concentrent dans cette zone depuis plusieurs jours. L'objectif de ce regroupement demeure encore inconnu, mais les acteurs locaux estiment que les troupes de l'AFC M23 veulent étendre leur zone d'influence dans cette partie du Nord Kivu qui donne également accès sur l'agglomération de Hombo à la limite avec le territoire de Kalehe sur l'axe Walikale. Le groupement Wallowa-Luanda, territoire de Walikale, limitrophe du territoire de Massissi dans cette partie, se sent visé par l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise. Nos sources font savoir que la peur gagne déjà le terrain. L'idée ici est de chercher une ouverture sur Hombo pour pénétrer dans la partie sud du territoire de Walikale. Il y a environ 2 semaines depuis qu'ils ont commencé à se concentrer sur ces collines. C'est une situation à ne pas négliger, indique un acteur communautaire à Oufamando. Il invite les autorités militaires à redoubler d'efforts pour contrer l'avancée de l'AFC M23 dans cette zone. Il en appelle aussi au renforcement des dispositifs sécuritaires dans cette partie du Nord Kivu afin de contenir la menace. L'agglomération de Famando est à la croisée des territoires de Massissi, Walikale du Nord Kivu et Kalehe du Sud Kivu. Elle donne accès direct à la cité stratégique de Hombo sur la route nationale numéro 3. L'avancée de l'AFC M23 dans cette zone pourrait faciliter directement la communication avec Bukavu, déjà occupé, et permettre à l'AFC M23 d'avancer vers Walikale centre, ce qui ouvrirait la voie aux éléments de l'ARC M23 sur la route menant vers Kisangani, dans la province de la Chopo, et Kindu, dans le Maniema. La distance Hombo-Bukavu est d'au moins 75 km, tandis que celle entre Hombo et Walikale, centre, est de 108 km. Le Wazalendo réclame auprès de Tshisekedi, il réclame la nomination d'un conseiller spécial chargé exclusivement des questions liées au Wazalendo au niveau national, la participation aux discussions de paix, y compris pour parler de Doha, les responsables du gouvernement déployé à Uvira résident effectivement que les responsables gouvernementaux déployés à Uvira résident effectivement dans la ville et non passer la nuit à Bujumbura comme le fait le gouvernement pour aussi. Le déploiement des militaires au Wazalendo aux principales entrées de la province du Sud Kivu pour mieux protéger la région contre les infiltrations. Intégration de Wazalendo dans le gouvernement national et provincial, dans les institutions, services étatiques et para-étatiques. Le pessimisme du ministre Maxime Prévost de la Belgique. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Maxime Prévost, a déclaré qu'il n'avait aucun espoir que sa visite au Rwanda puisse rétablir les relations diplomatiques rompues depuis un certain temps entre les deux pays. En mars de cette année, le Rwanda avait rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique et expulsé ses diplomates après avoir accusé ce pays de s'être rangé du côté de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié à l'époque, le ministère des Affaires étrangères avait indiqué que la Belgique a continuellement dénigré le Rwanda, aussi bien par le passé que durant
ces conflits en République démocratique du Congo, où elle joue un rôle dans une histoire douloureuse, notamment à travers des actions qui portent atteinte au Rwanda. Décès de Bobi Ladawa. Bobi Ladawa, l'ancienne première dame de la République du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, est veuve du maréchal Mobutu Sese Seko Ngwendu Wazabanga, est décédée aujourd'hui, suscitant une vive émotion au sein de sa famille et de ceux qui ont marqué l'histoire de l'ancien Zaïre. Figure discrète mais influente, elle a longtemps accompagné Mobutu dans ses années de règne. Son décès intervient à peine une semaine après avoir célébré son 80e anniversaire de naissance entouré de proches. Son parcours demeure lié à une époque marquante de l'histoire congolaise où elle incarnait l'image de la première dame aux côtés d'un des dirigeants les plus emblématiques du continent africain. Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda demande au peuple ougandais de voter pour lui pour la dernière fois. Écoutez sa voix. This is the last time I'm vying for president. C'est la dernière fois que j'ai fait ma campagne présidentielle en Ouganda. I'll vie again after 2 years. Je ne vais plus faire de campagne présidentielle après 2026. I like all Ugandans to come out in large numbers. C'est pourquoi j'invite tout le peuple ougandais de me voter en masse, car c'est la dernière fois que j'ai fait ma campagne présidentielle. I have few projects that I want. J'ai quelques projets que je voudrais leur apporter. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez avec Senhama au micro.